La vie de saint Jean-Baptiste de La Salle. Saint Jean-Baptiste vécut à l'époque de Louis XIV, période de contraste où d'un côté les nobles possédaient d'immenses domaines et de l'autre, beaucoup de pauvres gens trouvaient difficilement du travail et de quoi manger. En ce temps-là, l'école était réservée aux riches qui avaient des instituteurs particuliers, des religieux bien souvent, ou des maîtres écrivains qui prenaient un tout petit groupe d'enfants, moyennant de l'argent. Les enfants sans argent étaient condamnés toute leur vie à être illettrés, c'est-à-dire sans savoir ni lire ni écrire. La plupart traînaient dans les rues où ils apprenaient à mendier ou à voler pour manger. C'est à cette période que naquit Jean-Baptiste de La Salle, le 30 avril 1651 à Reims. Ses parents étaient aisés, ils avaient de l'argent, car son père était magistrat et sa mère était issue d'une noble et ancienne famille. Il était l'aîné de 10 enfants. Ses parents étaient chrétiens et sa grand-mère aimait lui lire la vie des saints. C'est ainsi qu'à l'âge de 11 ans, il décida de s'offrir à Dieu pour devenir prêtre, ayant compris que le vrai bonheur dans la vie, c'est de se laisser guider pour lui et de le servir. Au XVIIe siècle, lorsque les enfants ressentaient le désir d'être prêtres, on préparait une cérémonie pendant laquelle l'évêque coupait une mèche de cheveux, ce que l'on appelait la tonsure, et lui remettait un habit particulier. Il pouvait aussi suivre des études, ce que fit Jean-Baptiste, qui était très bon élève. En 1670, il va à Paris pour poursuivre ses études pour devenir prêtre au séminaire, l'école des prêtres. Là, il apprend le sens du service, de l'obéissance et de l'esprit de pauvreté. Mais en 1672, il doit rentrer à Reims, car son père et sa mère décèdent, et en tant qu'aîné, il est dans l'obligation de s'occuper de ses frères et sœurs et de gérer la fortune de ses parents. Il continue donc ses études, en plus de sa famille, et le 9 avril 1678, il est ordonné prêtre. Or, on commence alors en France à se préoccuper de la jeunesse populaire qui grandissait sans éducation. Grâce aux dons de certaines familles riches, des écoles gratuites pour petites filles s'ouvrent dans certaines villes, avec des écoles pour former des maîtresses. Lorsque ce projet arrive à Reims, c'est à Jean-Baptiste que le travail est confié. Après avoir réussi pour les filles, confiées à des femmes, on lui demande la même chose pour les garçons. Le 15 avril 1679, la première classe a lieu. Il y a encore à l'heure actuelle un monument souvenir en l'église Saint-Sulpice à Reims. Bientôt, une deuxième école est ouverte, puis une troisième, ce qui nécessite le besoin de former de bons maîtres. Ainsi naquit la première fondation des frères des écoles chrétiennes qui s'installent ensemble avec Jean-Baptiste dans une maison, toujours à Reims. Puis, 3 autres fondations ont lieu et Jean-Baptiste est là pour soutenir, réconforter, enseigner, toujours plein d'enthousiasme. Mais la vie des frères n'est pas toujours facile, et lorsque Jean-Baptiste leur enseigne de faire confiance à Dieu, qui leur apportera tout ce dont ils ont besoin pour vivre, ceux-ci lui font le reproche de ne pas avoir de soucis, car lui a de l'argent et il ne manque de rien. Aussi Jean-Baptiste décide de vendre tous ses biens et d'acheter à manger aux pauvres qui cette année-là souffraient d'une grande famine à cause des mauvaises récoltes. Ainsi, il devint aussi pauvre que ses frères, ayant besoin quelquefois de mendier pour manger. Puis, les frères devenant plus nombreux, Jean-Baptiste décida donc de leur donner un nom,
les frères des écoles chrétiennes, un habit semblable pour qu'on les reconnaisse, et une règle de vie commune, avec un engagement d'1 an renouvelable. Puis, il est appelé à Paris pour faire la même chose. Il confie donc les frères et les écoles à frère Henri Lheureux, et part avec 2 autres pour la capitale. À force de fermeté, mais aussi de douceur, de travail et de prière, il aménage une école de 3 classes d'âge. Là, on y enseigne le français, ce qui était nouveau, car jusque-là, tout était en latin, et les valeurs chrétiennes. Après des attaques de personnes influentes jalouses du succès des frères des écoles chrétiennes, le nombre des élèves augmente, et plus seulement des pauvres, mais aussi de familles modestes. Mais d'autres difficultés arrivent, des frères abandonnent, d'autres veulent commander. Jean-Baptiste tombe malade, et frère Henri Lheureux meurt. Rétabli, il décide donc de renforcer sa communauté, en la regroupant de temps en temps, et en créant une école de novices, c'est-à-dire de futurs frères bien formés, et prêts à donner leur vie pour cette mission, et prêts à aimer les enfants, comme Jésus l'a enseigné. Il écrit même un manuel où il résume toutes ses méthodes d'éducation et d'enseignement pour la conduite des écoles chrétiennes. Les écoles continuent à se développer. Il y a même le roi d'Angleterre, réfugié en France, qui lui demande de s'occuper de 50 jeunes Irlandais. Puis, c'est à Rome, en Italie, qu'est fondée une autre école. Puis à Rouen, dans le nord, l'est et le midi, même si les attaques contre Jean-Baptiste de La Salle et ses frères continuent. Et aussi une école pour les jeunes gens condamnés à faire de la prison. En 1717, Jean-Baptiste de La Salle, qui se sent vieillir, demande à ses principaux frères d'élire frère Barthélemy comme leur supérieur général. En 1719, il tombe malade, devient infirme et décède en avril, le jour du Vendredi Saint. Dès 1724, le roi Louis XV accorde aux frères le droit officiel de posséder et d'enseigner. Puis, le pape déclare que l'Église reconnaît et accepte cette communauté des frères des écoles chrétiennes.